On va parler aujourd'hui des dossiers employés. Orbit vous permet de faire la gestion des employés directement dans le logiciel. Euh, un dossier employé, dans le point de vue d'Orbit, c'est pratiquement comme un dossier client. Donc ici, si on va dans la liste de tous les dossiers, ici dans mon Orbit, on voit ici, là, vous pouvez filtrer la liste des dossiers. Fait que là, on va dire enlève-moi les dossiers clients et les dossiers fermés, fais rechercher. Fait que là, on voit que j'ai des dossiers bleus. Puis les dossiers bleus, dans le fond, ça représente mes employés. C'est pas des clients, ils sortent pas dans les statistiques, tout ça. Mais je peux ouvrir le dossier d'un employé. Euh, j'ai un sommaire sur ce qui a été modifié sur l'employé. J'ai ses informations générales. Je suis capable d'entrer ses coordonnées, ses personnes contacts. Euh, Vos champs d'information qui sont configurés pour les employés peuvent être faits. Vous pouvez utiliser les directives, même si ça ne fait pas vraiment de sens pour les employés. Puis vous avez le module de note évolutive pour employés. Fait que là, dans le fond, si je fais une note évolutive sur François, puis j'ai accès au type de note évolutive pour employés, puis là, je vais être capable de faire des formulaires si j'ai besoin d'un formulaire d'évaluation de comportement ou un contrat d'embauche ou n'importe quel formulaire que j'ai sur mes employés, mes fichiers. On peut avoir des évaluations spécifiques pour les employés. On peut même faire le plan d'intervention, même si ça fait pas vraiment de sens. Puis on a deux petits modules là, pour noter les postes et les formations que les employés ont suivis. Fait que dans le fond, utiliser le module employé, c'est ça. C'est ce que ça vous permet de faire. Maintenant, comment qu'on se rend à utiliser les dossiers employés? Euh, on va, je suis connecté actuellement en tant qu'administrateur, donc je peux aller dans l'administration. Puis dans l'administration, la première étape, c'est que dans les niveaux, vous allez choisir qui peut travailler sur les employés. Puis ça se trouve dans le bas totalement. Ici, vous avez les dossiers des intervenants. Fait que là, dans le fond, ici, moi, on voit que mes coordinateurs peuvent peuvent voir les dossiers des intervenants, puis les administrateurs peuvent voir les dossiers des intervenants. Fait que ça, ma configuration est correcte. Donc, j'ai le niveau coordinateur et le niveau administrateur qui peuvent voir les dossiers employés. Fait que si je vais dans ma liste d'intervenants, dans le fond, j'ai coordinateur qui va pouvoir voir les employés, puis j'ai mon Jean admin qui va voir les employés aussi. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut préparer qu'est-ce qu'on veut comme note évolutive ou comme formulaire pour mes employés. Parce que si on se souvient, quand vous faites les formulaires, quand vous vous dites, moi je veux faire un nouveau formulaire pour Orbit, vous avez toujours souvent la- le cocher pour le client ou cocher pour l'employé. Fait que c'est à ça que ça sert en fait. C'est que donc si vous avez un contrat d'embauche que vous faites avec vos employés, donc c'est un formulaire, Euh, vous allez faire votre type de formulaire, mais associé aux employés. Là, je vais le créer, je le ferai pas en temps réel. Là, dans le fond, les formulaires se font comme les autres formulaires. Fait que j'ai mon contrat d'embauche qui apparaît pour les employés. Puis, dans la même ordre d'idée, dans le fond, dans les évaluations, ici à droite, là, vous pouvez cocher si c'est une évaluation que vous faites pour les clients ou les employés. Si par exemple, là, ben là, il n'y a pas vraiment d'évaluation qui font de sens là, pour les employés, mais disons que vous faites le réseau de vos employés, ben là, dans le fond, vous cocheriez pour les employés là, ici. Fait que dans le fond, je fais comme donc on va faire la dangerosité suicidaire des employés, on le cocherait comme ça, puis là, dans le fond, il serait accessible aux employés. Vous avez la même chose pour les types de notes évolutives. C'est vraiment là que ça fait plus de sens, en fait. Donc, une note évolutive, ici, on a observation de vie qui est pour les clients. On a les notes individuelles qui sont pour les clients. Groupe est désactivé. Les employés, dans le fond, on a les notes pour employés. Dans le fond, ça nous donne un type de note. Puis on a les notes pour tous qui sont cochées pour les deux. Là, dans le fond, vous pourriez avoir un type de note évolutive qui est rapport mensuel ou n'importe quoi. Fait que vous allez mettre ça dans les types de notes pour employés. Et un type d'intervention, programme, place. Non, c'est pas mal ça en fait qui. Ah ben oui, vous avez les groupes dans les champs d'information. Euh, Ici, dans les groupes, dans les champs d'information, par exemple, ici, moi j'ai 99 tests qui est coché pour les employés. Fait que dans le fond, toutes les autres données que vous voudriez garder sur vos employés, un peu comme l'identification, vous pourriez faire un groupe de champs d'information
Euh, on peut en faire un ensemble, là, dans le fond, qui va s'appeler employé. Puis employé, qui va être à l'ordre 1, qui va être visible. Ben, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, mais on va le mettre niveau coordinateur, qu'on va mettre pour les employés. Fait que là, dans le fond, là, un nouveau groupe pour employés. Puis là, je pourrais, par exemple, on va dire dans le groupe employé, on va noter je sais pas, le numéro, on va marquer numéro social, qui est un texte, là, disons, qui est à l'ordre numéro 1. Fait que là, ce que je viens de faire, dans le fond, je viens de faire un infogroupe pour les employés, qui vont apparaître seulement pour les employés, qui est un champ texte. Fait que là, dans le fond, vous pourrez configurer ce que vous voulez là-dedans, mais dans le fond, pour l'exemple, on a ça. Fait que là, si je retourne dans tous mes dossiers, puis là, je cherche mon dossier bleu de François. Si je vais dans les notes évolutives, on a vu les notes évolutives tantôt. Si je vais dans les formulaires, puis là, quand je fais plus pour faire un formulaire, ben là, j'ai mon contrat d'embauche qui est là finalement pour les employés. Puis si je vais dans l'autre exemple que j'ai fait, dans les champs d'information, j'ai mon groupe employé où ce que je pourrais marquer mon numéro social ici dans le fond. Fait que, en gros, c'est ça. Ce qui est vraiment le plus important pour vous c'est de configurer la sécurité pour être sûr que les intervenants normaux n'aient pas accès à leur propre dossier employé. Si, par exemple, vous avez des rapports de performance ou n'importe quoi là-dessus. Donc, c'est d'aller dans les niveaux, de configurer qui a le droit dans les niveaux d'aller voir les dossiers intervenants. Dans le fond, ici, la ligne qui est ici. Puis après ça, de configurer les formulaires que vous voulez, configurer les types de notes évolutives que vous voulez, puis configurer les évaluations que vous voulez faire pour les employés. Ça fait le tour. En fait, c'est vraiment ça le système d'employés dans Orbit. Euh, Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis une dernière chose que j'avais oublié de dire, dans le fond, quand vous avez le droit de gérer les employés, ici vous avez un bouton qui est nouvel employé qui vous permet de faire un dossier employé. J'avais oublié de parler de ça. Fait que c'est là que ça se passe. Merci, bonjour.